Notre invité à Femme de sport, un fan de sport, un maniaque de sport. Il est aussi collaborateur dans des émissions de sport à la radio et il est celui qui opère la radio Internet danradiosport.com. Danny Veilleux, bonjour. Salut Michel. Ça a commencé comment? C'est venu comment l'idée d'une radio Internet au Lac-Saint-Jean? Premièrement, j'avais pas d'emploi. Okay. À l'époque, quand je suis revenu de Québec, j'avais pas d'emploi, fait que fallait comme tout le monde gagner sa vie. Et moi, quand j'étais à Québec, je voyais une équipe de hockey qui s'appelait le Multiconcessionnaire de Saint-Félicien de Beaume-Cessny, qui était dans les Légions 3. Puis je voyais ça à RDS, puis je disais, mais ça n'a bien de l'air d'être une grosse ligue, ça. Puis quand je suis revenu au Lac-Saint-Jean, à Dolbeau-Mississini, personne ne parlait du multiconcessionnaire. C'était comme un moment donné, j'ai dit, comme je me cherchais un emploi, je me cherchais de quoi faire, ben j'ai dit, pourquoi pas créer une radio Internet pour le multiconcessionnaire? Ça a commencé comme ça? Oui, et donner vraiment la visibilité que ce club-là mérite. Okay. Et ce qui est arrivé par après, ben là, j'ai diffusé à peu près radio-diffusé une vingtaine de matchs du multiconcessionnaire. On faisait des entrevues avec les joueurs, on faisait des entrevues avec la Ligue et avec des gens de la Ligue. Et là, finalement, ben, ce qui est arrivé, c'est que l'équipe a été dissoute quelques mois après la création de Dan Radio Sport. Fait qu'il a fallu se revirer de bord, puis on continue dessus ou on arrête. Okay. Diffuser quelques matchs, radiodiffusés des Génois d'Allemand, mais pour des raisons techniques, ça n'a pas fonctionné. Fait que là, je me suis dit, regarde, on va quand même demeurer et donner une visibilité aux athlètes et aux organismes sportifs qui n'ont pas dans les médias du Haut-du-Lac-Saint-Jean. Et c'est ça ma mission. Puis je suis du national également. danradiosport.com, ça existe depuis combien d'années au Lac-Saint-Jean? 2008. 2008. Ouais. Et est-ce qu'il y a un marché pour la radio Internet? Ici, au Saguenay, on n'a pas de radio Internet de sport. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Au Saguenay, au Lac, oui, parce que tu as beaucoup de monde qui t'écoute régulièrement. Ben, je sais pas. Je sais pas, Michel. C'est très difficile à dire. Moi, je le fais pas pour de l'argent, premièrement. J'ai un autre emploi également. Je le fais par passion de radio. Je le fais par passion de sport. Puis à quelque part, je me dis que oui, il faut quand même donner une visibilité aux athlètes d'ici, aux clubs sportifs d'ici. Et c'est pour ça que je continue. Tu sais. Puis moi, je trouve que ça... Écoute, de dire que c'est un besoin de la population serait mentir, mais de dire que dans le monde des médias actuellement, puisque je suis là, je trouve que ça a sa place, tout simplement. C'est combien de minutes par jour, combien d'heures par jour de temps d'antenne? C'est des podcasts. Donc, c'est Okay. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi des podcasts, c'est des enregistrements de stations, d'émissions. D'entrevues. Okay. Quand c'est prêt, quand l'entrevue est prête, on la diffuse sur le site. C'est jamais pareil. Il n'y a pas d'émission en direct. Quand l'entrevue est prête, on la met sur le site. C'est à peu près, ça peut être, je sais pas, ça peut être à peu près 15 minutes par jour, comme ça peut être une heure, tout dépendant de l'actualité. T'sais. La semaine passée, Tim Raines s'est intronisé. On a radiodiffusé l'intégrale de la conférence de presse. Donc, il n'y a pas de temps, puis il n'y a pas d'heure. Tu as certaines exclusivités. Moi, pour bien connaître Danny Veilleux, ta grande force, c'est la recherche. Et je sais que régulièrement, tu vas chercher des invités pour ta radio Internet, des invités de marque. Donc, tu as de très bons invités et des collaborateurs à chaque semaine. Ben écoute, pour les gens, évidemment, je fais beaucoup l'actualité locale et régionale. Mais pour les gens, j'ai des animateurs, des collaborateurs très connus. Mais Phil Desgagnés, qui est très connu au Saguenay. J'ai, au hockey, Marc Fortier, Stéphane Lebeau, qui sont mes réguliers. Baseball, Jacques Doucet, Marc Griffin. C'est des noms connus. Ah ouais, regarde, la boxe, Bernard Barré. Après ça, regarde. Quels sont les sports avec lesquels tu es le plus à l'aise? Football et baseball. Football et baseball? Ouais. Le hockey, c'est sûr que qu'on suit ça, pas le choix de suivre ça. Est-ce que c'est le sport que j'aime le plus? Non. Mais comme tout le monde, on n'a pas le choix de suivre le Canadien, tu sais, quelque part, les actualités nationales, puisque c'est le pain et le beurre de beaucoup de monde. Hein? Selon toi, Danny, est-ce que le sport a sa place à la télévision, à la radio régionale, voire même locale? Bonne question. Bonne question. Moi, je pense que c'est plus la radio parlée que sa place. Pourquoi? Parce que je me dis que il y a tellement... Les gens qui veulent de la musique, aujourd'hui, il y a tellement d'applications de musique, les Spotify, les Apple Music, et ainsi de suite. Donc, les médias qui vont faire de la radio parlée,
vont certainement tirer leur épingle du jeu davantage que Oui, la radio, parce qu'on est deux gars de radio, Ouais. mais la télévision aussi, on a l'image. Les gens, ce matin, peuvent découvrir le visage de Danny Veilleux, ce qu'on ne peut pas faire à la radio. Effectivement, ça a sa place également. Est-ce qu'il y a d'autres radios Internet de sport au Québec, un peu comme tu fais au Lac-Saint-Jean? Non. Non. C'est sûr que, écoute, le 98.5 est diffusé quand même sur Internet. C'est sûr que la station à Montréal qui fait du sport également est diffusée partout. Mais exclusivement sur Internet, non. Non. Quel est le parcours radiophonique de Danny Veilleux? Danny Veilleux travaille, évidemment, à sa radio Internet, mais la radio... J'ai pas un parcours comme un autre. Non. Au départ, vraiment pas. T'es pas un produit de l'ATM à Non, je suis Jean-Pierre. pas du tout un produit de l'ATM ni un produit d'université. Je suis un produit des lignes ouvertes de sport. Okay. À l'époque, j'appelais à Sport 59 avec Michel Thibault, Ben oui, je me Luc rappelle. Vallée, Jean-Charles Gravel. Feu Jean-Charles Oui. Gravel. On l'haïssait. Il y avait Phil Desgagnés de l'autre côté, Ouais. Serge Cloutier. On prenait notre temps. Ton goût de la radio est commencé là. par là. Ouais. Et je faisais après ça, j'appelais à Montréal, des Pierre Trudel, qui est un de mes collaborateurs, entre autres, et aux amateurs de sport. Les gens aimaient beaucoup mes commentaires. Puis c'était rare là, que les gens disaient « Ah, il y a vraiment des bons commentaires. » Fait que là, moi, je me suis dit « Je vais continuer quand même. » Parce que j'ai eu de la misère à l'école. Hein, Ah ouais. Et puis par la suite, ben j'ai eu de la difficulté à faire mon secondaire 5. J'ai fait un cours en rédaction, en vente. J'ai commencé dans le monde des médias également pour Québécois à Dolbeau comme vendeur. J'ai fait 8 ans comme représentant publicitaire. Donc, c'est un parcours qui est vraiment pas commun. Ça, je fais des fautes de français. Voudrais-tu progresser dans le domaine? Tu confiances à un moment donné, peut-être que Moi, ça débloque pour Ce toi? que j'aimerais, c'est de vivre exclusivement de ma radio. Oui, Pas facile à Dolbeau-Mistassini. oui. Tu sais, la radio Internet, c'est quand même encore très peu connu. Il y a tellement de marchés, il y a tellement d'offres aujourd'hui, les gens. Ouais. C'est difficile. Les gens, pour qu'ils m'écoutent, il faut qu'ils prennent le temps. Et les gens ont de moins en moins de temps. Mais Danny, on le sait très bien, c'est pas évident pour le journal. C'est pas évident pour la télévision. Et l'avenir est sur l'Internet. Alors, je me demande si de la radio Internet, peut-être même de la télévision Internet à un moment donné, c'est pas le futur des communications. Ben, c'est certainement... C'est mondial, hein? C'est mondial. C'est mondial. C'est ça qui est le fun. Ouais, nous, à la télévision, ce matin, on est local. Les stations de radio sont locales ou régionales. Diffusées sur Internet Internet, ça n'a pas de limite. Oui, Tu effectivement. peux être écouté partout à Montréal. D'ailleurs, c'est toi qui me disais avant de rentrer en ondes qu'il y a même des gens de Toronto qui écoutaient Oh, oui, les fans de partout, sport. c'est ça. Donc, c'est ça, il n'y a pas de limite. Exactement. Danny Veilleux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Longue vie à danradiosport.com. Danny Veilleux était notre invité.